électrons libres, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist, balance ta boîte. Première vidéo de cette super nouvelle playlist. Une playlist que j'ai créée pour renverser la vapeur. Bah oui, il y en a marre que ce soit toujours le consommateur qui se fasse baiser, il est temps que les choses changent et qu'on balance des noms et des numéros de téléphone. Mon Dieu que ça va être bon ça. Et pour ouvrir cette nouvelle playlist, j'ai nommé Cdiscount. Cdiscount que tout le monde connaît, qui est une très grosse boîte sur internet où vous pouvez acheter plein de choses diverses et variées. Mais malheureusement, depuis le Covid, Cdiscount s'est beaucoup ouvert apparemment au marketplace, et en s'ouvrant au marketplace, forcément on ne peut pas contrôler tous les articles qui se vendent sur le site. Donc il se trouve que maintenant sur Cdiscount on peut acheter des Nike au prix exorbitant d'une paire vraie alors que c'est des contrefaçons. Aujourd'hui, je fais donc cette vidéo afin de tout balancer. Le nom de la boîte, le pseudo des gens, leur numéro de téléphone, etc. etc. Et ben oui les gars, à force de prendre les gens pour des cons, il est temps que les choses s'inversent un petit peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux paires de baskets Nike Air Jordan qui sont totalement contrefaits. Pour valider la véracité de mes propos, afin que tout le monde voit que je ne suis pas un lapin de 3 semaines concernant la marque Nike, je vous présenterai aussi tout un tas de modèles de chaussures Nike que je possède et que ma fille possède, afin de vous montrer qu'on s'y connaît quand même un petit peu et qu'il est très facile de reconnaître des contrefaçons. J'ai également contacté une autre cliente qui s'est fait arnaquer. J'ai réussi à la retrouver sur internet et m'a prêté aussi une paire qu'elle avait commandée qui sont également des contrefaçons sur le même site internet Cdiscount mais par un autre vendeur. Et vous allez voir pendant cette vidéo que l'autre vendeur avec un autre pseudo renvoie exactement les mêmes messages par mail, que ce soit à la dame ou à moi. Ce qui prouve que c'est la même personne avec exactement le même numéro de téléphone. Donc sans plus attendre, présentation des Air Jordan de contrefaçon vendus sur Marketplace Cdiscount. Je remercie la cliente qui s'est fait arnaquer également de m'avoir prêté les chaussures afin de pouvoir tourner la vidéo. Comme ça fait une paire en plus des miennes pour pouvoir prouver un peu le truc. Donc c'est des Air Jordan, donc jusque là à première vue comme ça tout a l'air normal, sauf que c'est une putain de catastrophe. Vous avez une chaussure qui a une épaisseur de semelle ultra fine, vous voyez juste avec le doigt j'arrive à appuyer. Et là je vous assure que ici c'est très fin. Je ne sais pas combien il y a de millimètres, mais en tout cas il n'y a pas grand chose parce que j'appuie à peine et on arrive à rentrer, à faire gondoler la semelle. Donc au niveau de la qualité du matos, on sent que c'est du léger, alors que c'est censé être du neuf. Catastrophique, ici vous avez le passage des lacets ici, mais regardez un peu la catastrophe. C'est une sorte de mousse, alors, je ne sais pas si je vais essayer de zoomer. C'est une sorte de mousse, ils ont fait un trou au cutter en gros et puis voilà quoi, il n'y a rien de cousu en fait. C'est la languette qui passe et ça a été découpé. Donc autant vous dire que c'est vraiment très bas de gamme. Ensuite, normalement chez Air Max ou chez Nike on va dire plutôt, vous avez toujours l'étiquette ici. Si elle n'est pas ici, ça arrive qu'elle soit cousue à l'intérieur là. Mais là, vous voyez, elle est collée ici, tout simplement, comme une merde. Donc ça, chez Nike, ça n'existe pas. Des étiquettes collées comme ça, non. Normalement, c'est soit sur la languette, soit cousu à l'intérieur au fond avec la couture. Donc deuxième problème, la languette, c'est une espèce de mousse. Alors, je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment une mousse de très mauvaise qualité. C'est hyper désagréable au toucher. Et c'est tellement fin, vous voyez, regardez, c'est même transparent. Regardez, on voit la lumière à travers. Si je fais comme ça... Je vais vous mettre là, vous voyez. On voit à travers, je passe ma main derrière, vous voyez, on voit l'ombre. C'est tellement fin qu'on voit à travers, donc c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Donc voilà pour les chaussures de l'autre cliente, et ensuite la paire que moi j'ai reçue. Donc déjà la boîte est toute défoncée, on dirait une boîte d'occasion qui a été trouvée dans une poubelle. Ça fait pas de neuf, ça fait déjà utilisé. Elle est raflée un peu de partout. À l'intérieur, donc vous avez le papier, donc là tout va bien. Et les chaussures ont déjà le lacet qui est passé. Normalement chez Nike, les lacets sont jamais passés. Les lacets sont enroulés et rangés à l'intérieur. À l'intérieur, vous n'avez même pas la mousse de mise en forme. D'habitude, il y a toujours plein de mousse à l'intérieur des papiers enroulés. Là, il n'y avait rien. Au niveau du passage du lacet, c'est pareil. C'est exactement la même merde que sur les autres. Ici, vous avez une espèce de mousse dégueulasse qui dépasse. Vraiment très mal fini le passage du lacet. Au niveau de la languette, vous n'avez toujours pas d'étiquette. Voilà. Et c'est toujours la même mousse très désagréable.
L'étiquette, elle est sur le côté, comme sur l'autre paire. Et la mousse, eh ben la mousse est très très désagréable quoi. C'est hyper désagréable. Et vous avez le lacet. Alors le lacet, il passe ici, dans cette mousse dégueulasse. Là, on voit mon doigt, voilà. Vous voyez un peu le truc. Non seulement le lacet il passe, en plus ça a été découpé et je peux passer le doigt. Alors ça normalement chez Nike vous pouvez pas le faire, hein, parce que c'est tout plein et après par-dessus il coud une petite sangle. C'est pas découpé comme ça à l'arrache. Donc voilà. Donc très au niveau de la texture c'est pas terrible. À la semelle c'est pareil. Vous avez une semelle qui est ultra souple. Franchement c'est hyper désagréable à porter. Donc il y a à peine quelques millimètres de caoutchouc, c'est une catastrophe. Le confort à l'intérieur est complètement pourri. Donc voilà, et j'ai quand même payé cette paire plus de 100 €. Donc je vous montrerai tout à l'heure sur internet le nom et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà au niveau des 2 paires de contrefaçons achetées sur le site de Cdiscount. Donc pour vous prouver que je suis pas lapin de 3 semaines et que je sais de quoi je parle, je vous ai mis quelques paires de baskets que je mets. Donc là vous en avez quelques-unes entre moi et ma fille, il n'y a pas de tout. Mais il y en a déjà quelques-unes. On va faire un petit tour et je vais vous montrer les étiquettes et un peu tout pour vous initier un peu au problème. Donc là, on commence par des Nike Air BW. Donc ça, c'est un très très vieux modèle de chez Nike. Donc vous avez l'étiquette qui est sous la languette comme d'habitude. Vous voyez l'épaisseur de la languette. Là, on est sur quelque chose de molletonné, tout qui va bien. Ça change du truc tout fin, tout pourri d'ici. Vous voyez, on est sur une bonne épaisseur. Et derrière, c'est tout rempli et vous avez ici la languette est cousue par-dessus le reste, c'est pas découpé au cutter. Donc voilà pour les BW. Là à côté vous avez des Airflight, donc ça c'est les miennes aussi. Donc les Airflight, eh ben, c'est pareil, vous avez l'étiquette dessous et la languette devant, pareil, est cousue, c'est tout plein et c'est cousu par-dessus. Ça évite d'avoir un trou par en dessous et de pouvoir passer le doigt. Donc ça c'est pour les Airflight noirs. Ensuite ça c'est encore à moi, c'est une paire de Airflight blanches. Donc là vous n'avez pas l'étiquette ici parce que c'est marqué Airflight, mais l'étiquette est comme je vous disais, elle est cousue à l'intérieur ici. Voilà, elle n'est pas collée comme une merde. Et c'est comme ça pour tous les modèles de chez Nike. Là vous avez des vrais Air Jordan achetés chez Intersport par exemple. Donc vous avez l'étiquette ici. Et là, vous voyez, c'est cousu par-dessus. C'est pas découpé au cutter à l'arrache. Et donc là, pareil, vous avez une autre paire. Il y a l'étiquette en dessous. Là, vous avez encore une autre paire, l'étiquette en dessous. Enfin, vous voyez, j'ai quand même pas mal de paires de chez Nike que je mets depuis très très longtemps pour vous affirmer que ces 2 merdes-là achetées sur Cdiscount sont des contrefaçons et je suis sûr à 100%. La petite séquence de présentation des contrefaçons est maintenant finie. Je tenais quand même à vous présenter un peu tous les modèles de chez Nike que je porte afin de vous montrer que je suis pas un lapin de 3 semaines. C'est de la contrefaçon, j'en suis sûr. C'est pour ça que je fais la vidéo afin de dénoncer cette pratique. Maintenant, la séquence que tout le monde attend, on va aller directement sur le site de Cdiscount. Je vais vous montrer les échanges de mails que j'ai eu avec le pseudonyme du vendeur, les échanges de mails qu'a eu l'autre cliente avec un autre pseudonyme et soi-disant un autre vendeur, mais c'est les mêmes messages qui reviennent chez moi comme chez elle, ce qui veut dire que c'est la même personne. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo et dans la description, vous aurez tous les noms et prénoms et les numéros de téléphone qu'on a en notre possession qui ont été balancés dans ces mails et que je vais balancer sur YouTube. Et là, c'est parti, c'est la séquence où on se fait plaisir. Nous voilà sur mon compte Cdiscount avec ma commande de Air Jordan. Donc c'est une commande que j'ai effectuée le 15 janvier 2022, qui est arrivée début février. Et j'ai payé donc 108,90 €, sachant qu'elles étaient en promo, parce que normalement elles sont affichées à 120. Donc c'est des Air Jordan sur le site, et bah, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Là, hop, on fait un petit zoom pour regarder. Voilà, 108 €. Air Jordan. Le vendeur, pour ma part, s'appelle Poster Aziz. Donc, je vous mettrai dans la description les noms et tout ce qui va bien. Et donc, suite à la réception de ces Air Jordan qui sont des fausses, j'ai donc entamé une discussion avec le vendeur. Bonjour, suite à la réception de mon colis, je constate avec stupeur que les baskets Nike sont des contrefaçons. Un litige sera ouvert très prochainement avec Cdiscount si vous ne me remboursez pas intégralement ces chaussures. Une vidéo YouTube est en cours de préparation également. J'attends votre réponse rapidement. Suite à ça, le gars, il me répond « Après avoir entendu parler de vous, nos premières excuses pour l'expérience d'achat désagréable. Nous espérons que vous accepterez certaines imperfections mineures dans nos produits. Nous sommes désolés de ne pas vous avoir satisfait. Si vous êtes prêt à accepter, nous pouvons vous offrir un remboursement de 20% sur votre commande en guise de compensation.
Merci beaucoup pour votre achat, bonne journée. Donc le gars déjà il se fout de ma gueule parce que je lui dis que ça va pas et direct il me propose 20%. Alors ça aurait été des vrais Nike, il m'aurait rien proposé du tout. Ensuite, suite à ce message, je lui réponds. Je demande un remboursement total et immédiat car cet article est une contrefaçon. Vu que vous ne voulez pas me rembourser, une procédure va être lancée avec Cdiscount. Une vidéo YouTube dénonçant votre pseudo et vos articles contrefaits sur le site Cdiscount va être tournée ce week-end et mise en ligne courant de la semaine prochaine. Suite à ça, alors là c'est là que ça devient intéressant et c'est là que tout le monde va apprécier la vidéo, c'est que le gars me répond: cher client, nous excusons à l'avance de vous avoir apporté une expérience de magasinage désagréable après avoir reçu votre lettre. Nous espérons que vous pourriez lui pardonner ses petits défauts. Nous vous proposons deux solutions. 1. Nous vous fournissons une adresse de retour. Vous devez prendre en charge des frais de port. Vous contacterez France Poste pour lui renvoyer à notre adresse de retour. Veuillez fournir le numéro de suivi après avoir renvoyé l'article. Voici notre adresse de livraison. Cette adresse est pour l'expédition seulement. Adresse 195 avenue Francis de Pressensé, local F26A, ville Vénissieux. Code postal 69200. Nom Isabelle Gonzalez. Téléphone 07 81 22 13 15. Ce numéro n'est utilisé que par les coursiers lors du retour de marchandises. Lorsque vous appelez Isabelle, c'est pas Isabelle qui répond, mais c'est un monsieur. Remarque, nous confirmons l'état des chaussures après réception du colis. Nous contacterons les personnes pour un remboursement uniquement si elles sont essayées et non endommagées. Afin d'améliorer la qualité de nos services, si vous conservez l'article, nous vous remboursons 25% du montant de la commande Cdiscount. Cdiscount vous rembourse la carte bancaire que vous avez payée. Nous vous recommandons de choisir la deuxième option. Nous attendons votre réponse. Merci beaucoup pour votre achat. Passez une bonne journée. Donc ça, c'est la réponse que moi j'ai eue suite à ma commande. L'autre cliente m'a fait parvenir le message qu'elle a reçu suite à sa réclamation et c'est un autre pseudonyme et c'est exactement le même message qui lui propose toujours deux solutions. Un retour à exactement la même adresse, à la même personne Isabelle Gonzalez avec le même numéro et c'est exactement la même procédure. Donc cette personne a plusieurs pseudos, vend plusieurs contrefaçons sur le site de Cdiscount, mais quand il y a une couille, eh ben, elle renvoie exactement les mêmes messages, ce qui prouve que c'est donc la même personne. Alors le pseudo de mon vendeur à moi, c'est Poster Aziz. Alors Poster Aziz, c'est rigolo parce que lorsque vous tapez Poster Aziz sur Google, vous avez aussi d'autres trucs. J'ai donc tapé Poster Aziz sur Google et voilà ce qu'il en ressort. Poster Aziz vend donc des posters, aussi sur Amazon. Et lorsqu'on regarde ici, vous avez les avis Google, donc je vais cliquer ici pour regarder. Et ben Poster Aziz a que des commentaires de merde. Donc en plus de faire de la contrefaçon de basket sur Cdiscount, il fait aussi de la copie de posters de très bas de gamme qu'il envoie et qu'il vend sur Cdiscount et apparemment sur Amazon aussi. Donc en gros le gars, c'est pas non plus à la peine de 3 semaines, le gars il a plusieurs filons pour ses contrefaçons et ses posters tout pourris. Donc c'est pas voilà, c'est pas un novice. Et lorsqu'on tape l'adresse qui a été mise dans le mail, voilà sur quoi on tombe. On tombe sur ce bâtiment-là sur Google, donc rien à voir. Là c'est marqué Accedia Distribution, donc rien à voir. J'ai regardé sur internet. Et là, si on zoome ici, on tombe sur salon, salle à manger, chambre à coucher, tapis. Donc c'est un truc de distribution de meubles, donc rien à voir aussi. Donc en gros ça doit être une fausse adresse ou je sais pas trop c'est quoi le délire, mais voilà, on tombe là-dessus, donc rien à voir non plus avec ce qu'il a dit. Voilà donc les amis pour le partage de cette mauvaise expérience que j'ai eue sur le site de Cdiscount. À cause de la marketplace, et ben vous avez des vendeurs peu scrupuleux qui refourguent de la contrefaçon sur Cdiscount en marketplace. Pour localiser ce vendeur, alors c'est très compliqué parce qu'il change de pseudo régulièrement, mais en général, il n'a qu'un seul commentaire, c'est-à-dire c'est marqué en général conforme à la description et basta. Et lorsque vous voulez mettre un commentaire, que ce soit négatif ou positif, le commentaire n'apparaît jamais, il est toujours supprimé. Ce qui prouve que, voilà, que le gars, c'est pas clean. Dans la description, je vais tout vous remettre, le nom, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses de tout ce que j'ai reçu dans les échanges de messages. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors, pour la suite, une plainte en gendarmerie va être déposée la semaine prochaine. Et cette vidéo YouTube, je vous encourage, d'ailleurs, je n'ai jamais demandé ça à mes abonnés, mais s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Il faut qu'elle soit diffusée un maximum. Tous les gens qui se sont fait avoir
avec ce truc-là. N'hésitez pas à raconter votre histoire et à mettre un commentaire sous la vidéo. Il sera laissé, parce que c'est moi qui gère le truc, donc ce sera laissé, ce ne sera pas supprimé. Plus la vidéo est partagée, plus il y a de commentaires, plus il y a de poids. Un lien de cette vidéo, une fois publié, sera renvoyé au vendeur et sera envoyé à ses discounts. Et on espère qu'il se passera quelque chose en faveur des consommateurs qui se sont fait baiser comme moi. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo dans la nouvelle playlist Balance ta boîte. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle playlist. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos, à vous promener sur la chaîne dans toutes les playlists. Il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Et je vous rappelle, dans la description, il y a tous les pseudos, les noms, les prénoms et les numéros de téléphone de tous ces arnaqueurs.